À l'Élysée, l'hommage à Hugo Chavez est réservé, avec un communiqué très diplomatique et laconique de la part de François Hollande, qui parle d'un président qui aura profondément marqué l'histoire de son pays. Sans nécessairement partager ses orientations, on ne peut évidemment que saluer la volonté qui était la sienne de justice et de développement. Un socialiste ne mâche lui pas ses mots. Pierre Chapira, adjoint au maire de Paris chargé des relations internationales. Actuellement en Argentine avec Bertrand Delanoë, il écrit ceci sur Twitter. Chavez est mort, paix à son âme, mais libération pour les Vénézuéliens d'une dictature épouvantable. Une position qui contraste avec les hommages très appuyés à gauche de la gauche. Admirateur de longue date de Chavez, Jean-Luc Mélenchon a fait plusieurs voyages au Venezuela. Ce qu'il est ne meurt jamais, indique-t-il sur Twitter. Son secrétaire national au parti de gauche, Éric Coquerel, estime que son parti doit s'inspirer de l'action de l'ancien président vénézuélien. Ce n'est pas un modèle comme on l'a entendu, mais c'est une inspiration et nous espérons que la révolution en cours, ce que nous appelons une révolution citoyenne, bolivarienne là-bas, va continuer son chemin. Des hommages taclés par Michel Sapin, qui parle lui d'une personnalité contrastée. Pas de critique en revanche de la part de Christiane Taubira. Sur Twitter, la garde des Sceaux disait hier soir son amitié et son respect au peuple du Venezuela. Ça vous pose un problème que je salue le peuple du Venezuela? Moi, ça ne m'oppose pas.